Mais je regarde pas tous les Jeux Olympiques, par contre c'est en boucle à la télé parce que Julien il le met. À chaque fois que je passe devant la télé, j'ai l'impression qu'un Français gagne une médaille d'or. On a tout raflé, non, Jules? Là on est top 2 là, top 2 médailles d'or. C'est qui top 1? Top 1 c'est le Japon. Ah bon? Ah ouais, à chaque fois on gagne. Alors c'est moi qui porte chance, dès que je passe devant la télé, on gagne. Bon, coucou, j'en profite pour répondre un peu à vos questions. J'en ai plein, j'en ai même trop. Du coup, j'ai tout screené. Et je vais répondre un peu maintenant et ces prochains jours. Et d'ailleurs, là, il n'y a plus personne à la maison. Julien, Nico, ils sont partis, assis à Grenouille, en bas. Les enfants sont partis pour le week-end. Bon, voilà. Enfin, si, il y a les nannies, il y a Grenouille, mais bon. Je me speed parce que je suis en retard. Je vais manger avec mes frères et sœurs aujourd'hui. Et du coup, je réponds un peu à vos questions en même temps. Alors, comment ça va avec Julien? On ne voit plus trop ensemble. Bah, pourtant, on est H24 ensemble. On ne peut pas être plus ensemble que ça. Vraiment, genre... déjà qu'on est tout le temps ensemble, on travaille ensemble, on fait tout toujours ensemble. Mais alors particulièrement en France, on est H24 en France. Sauf là, en l'occurrence, pendant 2 heures, on va pas être ensemble, mais voilà. Comment ça va avec lui? Franchement, on passe un bon été. Voilà. Niveau famille, ça va. Niveau couple, c'est un peu space. Je dirais pas que ça va mal. Je dirais pas que ça va bien. Je dirais que c'est la routine, quoi. Mais dans les couples, vous savez, c'est comme ça, hein. Quand t'as 2 enfants, que ça fait 8-9 ans que t'es avec la personne, forcément, il y a des moments de routine. Mais des fois, c'est pas plus mal. Ça fait du bien, un peu de routine. Après, je vous avoue que moi, des fois, quand je prends des chemins un peu plus spirituels, un peu plus personnels, comme ça peut m'arriver depuis quelques jours, on n'est pas forcément dans les mêmes phases avec mon mari. Parce que lui, c'est quelqu'un de très terre à terre. C'est quelqu'un qui est pas du tout dans l'éveil personnel, ni dans la recherche approfondie de soi-même, ni dans tout ça. Donc forcément, il y a des moments où je vais être plus sensible. Et puis lui, il va pas comprendre pourquoi, parce que bah, lui, il comprend pas. Enfin, voilà, il comprend pas trop. Des fois, quand je peux être sensible, ou quand je suis plus, ou quand je le suis moins. Il a du mal à suivre tout ça et à le comprendre. Donc, c'est juste qu'on est dans des phases un peu différentes, lui et moi, mais sinon, ça va très bien. Hein. Très bonne entente, tout va bien, mais on est dans 2 planètes différentes là, depuis quelques jours. Ah bah oui, on va refaire de la télé, on n'a pas dit notre dernier mot encore. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment. Ah si, bah déjà, je pense c'est la famille à la rentrée, de nouveaux épisodes, je pense. Faut que je vois avec la production, mais ouais, c'était prévu. Et puis pour le reste, je sais pas, je suis en train de faire n'importe quoi, j'ai appelé mon fond de teint n'importe comment. L'éponge, ça va pas, elle a dû prendre l'eau. Ouais, mais en tout cas, ouais, je pense qu'on va... On a 2-3 trucs en tête, voilà. Peut-être 2-3 projets à ce niveau-là, qu'on n'a plus qu'à mettre en œuvre. On va voir, on verra. Putain, fait chier. En fait, j'ai mis mon fond de teint, je sais pas si c'est parce qu'il a pris un coup de chaud ou pas, mais ça fait des petites plaques, ça craque un peu. Pourtant, c'est un Estée Lauder. Si j'avais su, j'aurais pris mon Shiglam parce que je viens de le recevoir, il est top. Comme quoi, la marque, ça veut rien dire. Hein. Regardez. Il y a peut-être 50 € de différence entre les deux. Pardon, pourquoi on ne voit jamais Nicolas Lozina? Bah écoutez, le Nicolas Lozina, il sait qu'il est le bienvenu à la maison. On l'a même invité, je crois. Enfin, j'avais dit à Julien, Julien m'avait dit que oui. Invité à l'anniversaire de Julien, je crois qu'il n'avait pas pu venir. Mais voilà quoi, on serait absolument pas contre se faire une journée, un week-end, une soirée, peu importe quoi, cet été avec lui quoi. C'est juste que je crois qu'il est pas dans le sud du tout. J'ai pas trop suivi où il était, mais il est probablement en Belgique. Alors écoutez, oui ça va mieux. Je vous expliquerai, là je vais prendre le temps ce week-end de vous expliquer un petit peu sans rentrer trop dans les détails parce que c'est très personnel et que j'ai pas envie d'expliquer exactement le pourquoi, de qui, du comment. Mais en tout cas, sachez que ce qui n'allait pas il y a encore 2-3 jours, ça n'a rien à voir avec l'amitié. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont supposé que c'était à cause de telle dispute avec telle personne, ou d'une autre dispute, ou de quelqu'un d'autre. Rien à voir. Ça a à voir avec une blessure que j'ai eue enfant, une grosse blessure, que j'ai beaucoup de mal encore à guérir à mon âge, qui a ressurgi. Parce que voilà, j'ai quelqu'un de mon entourage très proche, de mon entourage de sang, on va dire, qui n'allait pas très bien. On va dire ça comme ça. Voilà. Là, ça va mieux parce que déjà, j'ai eu le temps de prendre sur moi et j'ai eu le temps de pleurer un bon coup. Voilà. Et aussi parce que j'ai eu plutôt on va dire, pour l'instant, touche du bois, des bonnes nouvelles ce matin. Voilà, concernant cette personne. Et sinon, l'autre question, c'est est-ce qu'on va partir en vacances? Oui, on va partir quelques jours à Saint-Tropez. Encore, mais cette fois-ci avec les enfants, moins fiesta, hein. Alors je reçois beaucoup ce commentaire, hein. Tout le monde me dit vous avez l'air d'être mieux en France, plus épanoui, plus heureux. C'est vrai que on passe un super bon été, mais toute bonne chose a une fin.
Dans le sens où c'est parce que c'est l'été, comme tout le monde, hein, comme vous, quand vous partez en vacances l'été, en famille, forcément vous avez l'air plus épanoui et plus heureux que routine, boulot, dodo. Donc voilà, je ne pense pas que si on vivait en France à l'année, on serait tout autant cool, relax, épanoui. C'est parce qu'on est en vacances d'été. C'est pour ça qu'on kiffe le sud aussi, c'est parce que c'est la saison, qu'il fait beau, tout ça. Je suis pas sûre qu'en plein mois de janvier, dans cette maison, avec de la pluie et par 0 degré, ce soit pareil. C'est parce que c'est des vacances. Voilà, nous on aime beaucoup notre vie à Dubaï, vous savez. Donc forcément, il y a des moments où on a de la routine à Dubaï, comme vous, comme tout le monde. Peu importe où on vit dans le monde, hein. Forcément, le lieu où tu vis à l'année, il y a forcément des moments où tu as l'air un peu plus tristounette, un peu moins épanouie. Il y a la routine, il y a tout ça. Mais j'aime ma routine de Dubaï. Voilà. C'est vrai que j'ai beaucoup plus de stress aussi à Dubaï, parce que j'ai beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus de trucs à gérer. Voilà. Mais en tout cas, non, on ne compte pas revenir vivre en France. C'est pas demain la veille. C'est pas dans nos projets proches, ni dans nos projets futurs. Pour tout vous dire, même dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, je ne suis pas sûre de revenir vivre en France. Je viendrai toujours l'été, profiter, kiffer, passer mes vacances d'été. Mais c'est tout. Je dis pas qu'on restera à Dubaï, par contre. Il y a d'autres endroits qui me tentent. Le seul truc, c'est les écoles. Moi, j'irais bien vivre dans un endroit un peu style Bali, même la Thaïlande, ou un truc un peu plus au bord d'une plage, quoi. Ouvrir un petit bar avec des jet skis, ça me dirait bien. Mais pas tout de suite, plus tard. Bon, allez, dernière question, parce que je suis vraiment trop en retard. Je répondrai à toutes les autres plus tard, hein. Promis, j'ai tout screené ce coup-ci. Alors, sache que ne sois pas inquiète, le laser, tu peux quand même essayer. Même si tu fumes 10 paquets par jour, ça peut marcher. Parce que moi, je vous disais, la personne qui m'a donné envie de le faire, ce laser, c'était ma voisine. Enfin, c'est ma voisine, mais qui fumait. Elle fume plus et elle fumait entre 1 à 2 paquets par jour. Voilà. Je pense que les 2 paquets, elle y étaient, hein. Et elle a arrêté du jour au lendemain. Donc en fait, ça veut rien dire le nombre de cigarettes. Limite, je me demande si c'est pas plus dur pour ceux qui fument très peu que pour ceux qui fument beaucoup. Tout est une question de volonté, voilà. Moi, je fumais 2 à 3 cigarettes par jour. Plutôt 2. Par contre, moi, mon souci, c'est quand je suis en soirée. Voilà, quand je suis en soirée, là, c'est vrai que c'est un peu plus. Bon, je vous explique. Pour la 10e fois cet été, je suis venue dans mon restaurant préféré, à Bandol, le Diams, avec ma petite serveuse préférée. Voilà, elle est trop gentille. Venez manger si vous voulez. Regardez, il y a une grande terrasse. Ça fait tout ça. Vous pouvez aussi manger des glaces et tout, c'est trop bon. Et à chaque fois, on vient là. À chaque fois qu'on vient à Bandol, vous êtes sûr de nous trouver ici. On est fidèles, hein, c'est vrai. C'est vrai. Combien de fois tu m'as vu cet été? Franchement, je crois que je t'ai vu au moins une dizaine de fois. Peut-être 7-8 fois pour l'instant. Ouais. Mais ça fera une dizaine de fois à la fin de l'été, promis. C'est ça. Non mais regardez-moi cette entrecôte. Je la prends au moins une fois par semaine. C'est pour ça que je vous dis n'hésitez pas à venir au Diams parce que c'est le meilleur restaurant. Niveau qualité-prix, c'est dingue. Regardez-moi ce burger aussi là. Bon alors je suis au restaurant depuis tout à l'heure et j'ai pas beaucoup snappé parce qu'on parle. Donc voilà, je suis avec mon petit frère, ma belle-sœur, ma petite sœur, mon beau-frère. Et on s'est régalé, voilà. C'était trop bon, j'ai trop mangé. Je sais pas comment je vais réussir à digérer tout ça. Et voilà, et on discute de choses intéressantes. Ouais. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. C'est vrai qu'on se voit pas assez. Et on est en train de se faire des reproches aussi beaucoup. Parce que, quoi? Un petit peu. Un petit peu quand même. On dit que c'est pas des reproches, mais ça en a tout l'air. Hein. C'est vrai qu'on se voit trop, peu. On te donne trop peu de nouvelles. Et j'endosse 60... Allez, je vous fais kiffer 70%. Mais c'est juste parce que je suis la grande sœur que j'endosse ça. Parce que la vérité, c'est kiff-kiff. Hein. Elle, je vous explique. Elle, 0 nouvelles. C'est-à-dire que c'est moi tous les 6 mois. Coucou, ça va? Un peu de nouvelles? Bon, lui un peu plus. C'est vrai qu'il y a eu peut-être une fois où je t'ai pas répondu, je devais être dans le jus. J'endosse la responsabilité. Ok les gars. Mais voilà, vous savez quoi? C'est acté devant vous.